Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Meyer Azoghi. Bonjour Meyer. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Cyrus Conseil. On va parler avec vous de ces fonds de private equity qui s'intéressent aux gros cabinets de CGP, dont vous êtes, Cyrus Conseil, qui fête d'ailleurs ses 32 ans cette année. Bon anniversaire. On a déjà évoqué le sujet sur ce plateau il y a donc quelques semaines, tous ces fonds d'investissement qui entrent au cabinet de gros cabinets de CGP. Pourquoi, d'après vous, surtout que le phénomène en plus semble vraiment s'amplifier ces derniers temps? Effectivement, il s'accélère. En ce qui concerne Cyrus Conseil, nous avons des fonds depuis 2008. Donc on a pris l'habitude de vivre avec eux. Mais nous sommes aujourd'hui dans une configuration aussi bien l'offre que la demande poussent vers cette consolidation. Au niveau de la demande de la part des clients, ils sont aujourd'hui un petit peu perdus. Ils ont besoin d'être accompagnés. On a la baisse des fonds en euros qui fait qu'il faut aller vers le marché du risque. On a des phénomènes sociétaux, vieillissement de la population, internationalisation des familles. Bon, tout ça qui fait qu'à un moment, on a besoin d'être accompagné. Parallèlement, côté offre, il y a plusieurs phénomènes. Il y a celui de la segmentation des banques qui sont en train de laisser un trou béant sur une partie de la clientèle. Vous avez un boulevard devant vous. A priori, et je crois qu'aujourd'hui les CGP gagnent des parts de marché tous les jours. Et puis il y a trois facteurs, je pense, de l'autre côté. C'est d'une part des CGP qui se sont professionnalisés, qui sont passés pour certains du stade de profession libérale au stade d'entrepreneur. Donc ça pousse effectivement vers cette concentration. Donc l'évolution du métier. Et effectivement l'évolution du métier avec une réglementation, un millefeuille qui fait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'être tout seul. Tout ça sur un marché qui est résilient. Résilient parce qu'on a une visibilité sur le business model. Nous avons été résilients par rapport au Covid. Les fonds ont fait aujourd'hui en ligne de séparation. Est-ce qu'on résiste si jamais il y a un nouveau virus? Est-ce qu'on sait travailler à distance, etc. Et du coup, tout ça réuni fait que un vieillissement de la population des CGP qui devient de plus en plus entrepreneur, une demande. Tout ça milite pour un les coûts liés à la réglementation, sachant qu'il y a effectivement encore une population qui est très hétérogène. Sur les 3500 cabinets recensés, il y en a plus des 2/3 qui ont moins de 3 personnes. Tout à fait. Donc naturellement, il y a une segmentation qui est en train de s'opérer sur le marché avec des arrivées de fonds assez massives. Oui, parce qu'en plus, vous, c'était au tout début de la crise, mars 2020, à Bridgepoint, entre capital de Cyrus. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Alors, il faut savoir déjà, lorsqu'un fonds rentre, il y a une certitude, c'est qu'il va ressortir. Il l'annonce? Absolument, il l'annonce. C'est un mariage à durée déterminée. Et donc là, c'est un mariage C'est un mariage. Donc là, on est en CDD. Nous sommes en CDD, mais c'est connu. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait inspirer le législateur, le Code civil, de voir est-ce que le mariage... Bon, donc comme on sait qu'on est sur une période limitée, d'abord, on se choisit. Ce ne sont pas des mots. On va les voir régulièrement, donc il faut qu'il y ait un fit, qu'on se sente bien avec l'équipe qui est derrière. Ensuite, ce qu'ils apportent, ils apportent des moyens de financement, ne serait-ce que pour faire sortir le fonds qui était là avant. D'accord. Oui, bien sûr. Sachant que chez Cyrus, nous sommes très jaloux de notre indépendance et nous n'avons que des fonds minoritaires. Donc aujourd'hui, Bridgepoint a 25% du capital. La majorité est détenue Vous avez par les 65% aujourd'hui. Absolument. C'est une volonté farouche de garder ce modèle le plus longtemps possible. Une entreprise détenue par ses salariés. Plus d'un salarié sur deux est actionnaire. Donc, ils apportent le financement pour la sortie du fonds précédent, ce qui nous concerne. Ils apportent le financement pour la croissance externe, puisque lorsqu'un fonds arrive, c'est qu'il veut consolider le marché, il veut y participer. Mais à la limite, c'est à nous de définir la stratégie et les fonds sont là pour accompagner. Il ne faut pas que ce soit uniquement une fin en soi de consolider, il faut être prêt. Et justement, l'arrivée des fonds va obliger certains professionnels de la gestion de patrimoine à s'équiper en fonctions administratives, financières, juridiques plus importantes. Et ensuite, il y a bien évidemment la vision extérieure du fonds et le réseau qu'il peut apporter. Certains fonds sont plus ou moins présents, je dirais, intrusifs. Que d'autres, ça dépend s'ils sont majoritaires. Non, mais en même temps, on discute, il n'y a pas une semaine où on ne se parle pas, on a vraiment de très bons échanges, parce que nous avons un objectif commun qui est de faire grandir cette entreprise, mais avec une obsession qui est celle de conserver un modèle d'indépendance. Il ne s'agit pas de grossir,
indéfiniment. Il s'agit de grandir, d'avoir des fonctions support. Chez Cyrus, nous avons un tiers de consultants patrimoniaux, un tiers d'administratifs et un tiers d'expertise. Et tout ça, ça nécessite des moyens. Sur la stratégie, justement, vous nous avez parlé de croissance externe, l'arrivée d'un fonds au capital de Cyrus Conseil, et après on verra si on peut élargir au secteur. C'est quoi? C'est l'idée d'aller grossir en allant trouver d'autres maillages sur le territoire ou d'autres expertises, mais du coup en allant racheter d'autres conseils? C'est effectivement l'objectif, sachant que, encore une fois, chez Cyrus, nous avons fait essentiellement de la croissance organique. Jusqu'à cette année. Alors que vous êtes vu par les CGP comme un acteur de croissance externe. Oui, 85% de notre croissance est une croissance organique. Aujourd'hui, effectivement, nous avons fait rentrer Bridgepoint, mais nous avons également une ligne de crédit supplémentaire avec Ardian pour pouvoir financer. Et lorsqu'ils viennent, c'est pour aider au financement. Le groupe Cyrus a 3 activités. Une activité de conseiller en gestion de patrimoine avec Cyrus, mais également une activité en investissement avec InvestAM et... On a reçu Gilles. Voilà, et Amplegest très très prochainement. Et puis une activité immobilière. Donc il s'agit de monter en compétence dans ces activités de société de gestion. Les fonds sont là, donc nous avons fait des acquisitions aussi bien sur la partie wealth management que l'asset management financier et immobilier. Quand on interroge les CGP, ce qu'ils cherchent aussi, c'est un maillage, souvent un maillage territorial, au travers de la croissance externe. Notre modèle, nous, c'est d'essayer de laisser de l'indépendance, parce qu'il y a de très belles marques régionales, mais de leur apporter des fonctions support pour les aider dans un quotidien qui est de moins en moins agréable, il faut dire ce qu'il en est, compte tenu du millefeuille réglementaire, avec toutes les PRIPS, DDA, bientôt DORA... Ça, c'est très compliqué, du coup, quand on est CGP indépendant, de se mettre aux normes et de se former à ces nouvelles normes. Ça devient quasiment impossible de le faire tout seul. Alors, il y a des plateformes qui vont probablement aider, il y a une digitalisation qui permet d'avoir un parcours, mais malgré tout, beaucoup de CGP font cette activité parce qu'ils aiment le contact client, ils aiment trouver des solutions, et aujourd'hui passent plus de la moitié de leur temps à faire de l'administratif, du réglementaire, du TRACFIN, etc. Donc le mieux est l'ennemi du bien. Je crois qu'à un moment, malheureusement, c'est le client qui perd en qualité de service. Donc besoin de se regrouper. Où est-ce que vous avez envie d'être présent? Dans quelle région vous avez envie d'accélérer votre croissance externe? Parce que c'est quand même aussi l'idée. Oui, alors aujourd'hui, nous sommes présents sur 18 régions en dehors de Paris, mais il y a des régions dans lesquelles nous ne sommes pas présents. Lesquelles? L'Est. Nous ne sommes pas sur, par exemple, Metz, Strasbourg, avis aux amateurs. Très bien, le message est passé. Qui se reconnaissent. Nous avons besoin de grossir dans des régions dans lesquelles nous sommes, par exemple sur Nice, sur Bordeaux, sur Lille. Voilà, donc nous avons aujourd'hui une taille qui commence à être satisfaisante. On a plus de 8 milliards d'actifs, 300 personnes, mais encore une fois, chaque bureau est un bureau de CGP où il y a une dizaine de personnes. Nous sommes très nombreux à Paris pour les fonctions d'expertise et de soutien, mais la proximité, la disponibilité, la profondeur de l'offre en architecture ouverte restent des éléments essentiels. Il ne faut pas s'en éloigner, quelle que soit la taille. Sinon, les clients choisiront toujours l'original par rapport à la copie si on cherche à... Cette idée d'indépendance, je prends l'exemple de Metz, puisque vous n'y êtes pas, mais imaginons demain un CGP, un cabinet de CGP de 5 personnes à Metz qui est connu depuis longtemps, donc il y a une confiance, il y a un historique ou autre. Si demain, il passe sous l'enseigne d'un grand cabinet de CGP, est-ce que, du coup, ça va changer sa stratégie, ça va changer les produits qu'il va proposer? Est-ce que, du coup, il n'y a pas une crainte des personnes sur le terrain? Évidemment, il y a une crainte, mais nous, notre modèle, c'est de pouvoir aussi le laisser. Par exemple, il y a une marque régionale, on prend du temps pour que la marque continue à exister. Ensuite, au niveau de l'offre, il y a une indépendance sur une partie pour notamment des produits locaux. Mais pourquoi aujourd'hui avoir de la taille? C'est pour sécuriser les opérations. On ne peut pas avoir un produit, un client. Donc il faut avoir un effet volume, un effet sécurisation. Et nos sociétés de gestion sont là pour ça. N'y voir que l'aspect rémunération, chiffre d'affaires, vraiment, ce serait une erreur. Il y a un juge de paix, c'est la performance, avec la sécurité qui est apportée au parcours client. Et le fait de pouvoir réagir, agir et défendre ce client si
côté partenaire, ça ne se passe pas bien. Si on a un effet volume, on a plus de capacité à le défendre. Donc, bienvenue au futur cabinet de Metz. Alors là, qui aura tous les loisirs de s'épanouir et en revanche, de laisser de côté tout ce qu'il n'aime pas faire. bon, très bien. Bon, cette fois-ci, je crois que le message est définitivement bien passé. Merci beaucoup, Meyer Azegui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Cyrus Conseil. On se retrouve tout de suite pour le Club Action.